Je dirais que moi, je m'oppose aussi bien à la conception libéraliste, individualiste, qu'à la conception communautariste. Parce que je pense que dans les deux cas, il y a un malentendu total de ce qu'est la relation entre l'individu et la société et surtout de ce qu'elle devrait être. Alors, sans vouloir parler longuement, je dirais quand même ceci. La position communautariste est une description assez exacte de ce qu'étaient ce que moi j'appelle les sociétés hétéronomes, c'est-à-dire des sociétés dans lesquelles l'individu est totalement résorbé dans la collectivité, dans laquelle il croit avec une foi absolue à la loi des ancêtres ou à la loi de Dieu ou aux Écritures saintes ou à la rigueur, je ne sais pas, au discours du secrétaire général du parti, n'est-ce pas? Ça revient au même. Bon. Et donc, c'est donc des sociétés qui sont des sociétés de non-liberté totale pour l'individu. Et précisément, la rupture qui a été introduite aussi bien par les Grecs anciens dans les villes démocratiques que par l'Europe moderne, en commençant déjà d'ailleurs par ce qu'on appelle le Moyen-Âge, parce qu'il y a une fameuse bataille, j'oublie le nom, qui a eu lieu en Italie, entre les gens des communes et l'armée de l'empereur et des nobles, c'est déjà vers 960 ou 980, où déjà les gens de communes essayaient d'obtenir des libertés, n'est-ce pas? Eh bien, la rupture, c'est quoi? C'est que précisément, il y a eu un autre rapport entre la société et les individus, c'est-à-dire que la société a commencé à se questionner elle-même sur quelle est la bonne loi, mais ça veut dire que les individus ont pu questionner. Or, ces individus qui questionnent, et là c'est l'erreur du libéralisme, c'est pas des individus qui tombent du ciel tout près. C'est quand même des sociétés telles que la société, des individus tels que la société la fabrique. Et la dialectique, si je peux dire, qu'il y a dans une société relativement ouverte, même comme celle dans laquelle nous vivons aujourd'hui, c'est que bien que l'individu soit socialement fabriqué, il n'est quand même pas esclave de la société, c'est-à-dire qu'il peut développer une mentalité propre, qu'il peut poser des questions, il peut contester l'ordre social, etc. Par conséquent, je repousserai le libéralisme et le communautarisme et le dilemme comme un faux dilemme.